Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne pour le mois de janvier 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes par exemple à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. Ou toutes les personnes qui sont très en activité et qui pensent par exemple à une compète sportive par rapport à quelque chose d'associatif qui sort du cadre professionnel mais qui leur demande beaucoup d'énergie et de travail. Voilà. Ce tirage peut parler à certains versos dès à présent et parler à d'autres versos un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les versos de la même façon et qui ne parlera certainement pas à certains versos. C'est pourquoi je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou pour recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous permettront de rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, les messages de vos guides et la guidance générale de janvier. Voilà, vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde à votre situation. Et justement, votre situation, on y va. On commence avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, alors ici nous avons l'énergie de l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit. L'arcane sans nom nous parle de changement, de transformation. Alors ici on est plutôt dans une transformation entre guillemets positive, hein, puisque l'arcane sans nom apparaît à l'endroit. Et donc il nous parle de quelque chose qui apporte du mieux, qui vous permet peut-être de récolter quelque chose. En fait, vous êtes peut-être libéré de certaines contraintes. Il y a quelque chose qui se termine. Par exemple, si vous aviez des conflits au sein de l'entreprise, ça pourrait éventuellement se terminer. Vous pouvez être amené à changer de bureau, à changer de collègue, à changer de service, à changer de mission. En tout cas, si ça vous plaît, il y a en tout cas quelque chose qui change. Soit c'est la politique de l'employeur, soit c'est votre attitude, l'attitude des collègues qui sont autour de vous. Voilà, il y a quelque chose c'est un peu comme si on tournait une page par rapport à des événements du passé. Alors, évidemment, si vous vivez des choses plutôt positives dans votre vie professionnelle, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est encore un petit changement différent qui arrive, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, comme c'est un tirage général, certains vont avoir un grand changement. Certains peuvent trouver un travail ici s'ils étaient au chômage, par exemple. Et certains vont juste changer de stylo. Non, j'exagère peut-être, mais voilà, c'est quand même assez subtil, hein, ça dépend de ce que vous vivez. Alors ici, pour compléter cet arcane sans nom, nous avons le 4 de Pentacle et le 9 de coupe. Deux très jolies cartes. Le 4 de Pentacle nous parle de solidifier ses bases, hein, de s'enraciner davantage. Alors, il y a un petit côté matériel avec le 4 de Pentacle. Ici, on parlait de récolte. Ici, on consolide un peu les bases. Donc, on s'ancre davantage dans l'entreprise, on gagne mieux, on gagne sa vie correctement, on est un petit peu consolidé dans quelque chose. Le 9 de coupe, lui, il apporte finalement une sorte de rêve. Alors, de là à dire que vous vivez une situation rêvée, je ne suis pas convaincu que tous les versos puissent dire la même chose là-dessus, mais le 9 de coupe, c'est quand même une jolie carte qui peut apporter un peu de chance ou quelque chose comme ça, et peut-être pour consolider de la chance, pour consolider votre vie matérielle, concrètement, et ou financière. On voit cette personne qui s'accroche à ce qu'elle possède, hein, donc elle défend, entre guillemets, son beefsteak. Et ici, les circonstances vous permettent de défendre votre beefsteak quelque part. Voilà.
Quelle est votre situation actuelle? Avec le Béline, nous avons l'inconstance ici. Nous avons la beauté ici. Et nous avons présent avec le soleil. Donc lune, Jupiter, soleil. On sent en tout cas que peut-être vous venez d'une zone d'ombre. Précédemment, il y a eu des bourrasques. Hein. Vous avez été trinque-ballé. Vos assises ont bougé. Il y a eu un vent d'air frais, un vent nouveau qui n'a pas été forcément très comment dire, très facile à gérer, hein, puisqu'on a la lune, donc il y a pu avoir du stress, comment dire, des doutes, et on voit avec l'inconstance que vous avez été probablement fragilisé dans le passé. Mais ici, avec Jupiter et la beauté, on voit quand même qu'il y a des choses qui se sont peut-être améliorées dans votre vie professionnelle, pour certains d'entre vous en tout cas. Quelque chose qui a ressemblé à peut-être un petit coup de chance pour certains. En tout cas, on est peut-être un peu mieux dans sa vie professionnelle aujourd'hui qu'on ne l'était il y a quelques mois ou un an ou deux, en fonction. Hein. En tout cas, de très belles énergies ici, Jupiter, qui apporte aussi un parfum de justice, donc quelque chose qui est... alors, soit on parle de quelque chose qui est mérité, soit on parle de peser le pour et le contre. Toutes vos bonnes actions sont récompensées. Au contraire, bon, évidemment, ce qui n'est pas mis en valeur, évidemment, se paye, entre guillemets, avec la justice. Mais on voit ici que Jupiter peut améliorer la beauté de quelque chose, de vos conditions de travail, ou voilà, il l'améliore. C'est un exhausteur un peu, hein, le Jupiter, un exhausteur de goût. Et ici, un exhausteur de beauté. Juste à côté des présents, on voit ce côté 9 de coupe qui peut-être apparaît comme si vous aviez une sorte de cadeau, comme si il y avait des sortes de révélations chanceuses ici, où vous connaissez, il y a une sorte d'illumination. Alors soit vous avez une parfaite compréhension des choses, soit vous vous affirmez correctement, soit vous brillez dans votre vie professionnelle. En tout cas, deux jolies cartes ici qui apportent une belle énergie. Avec cela, on dirait quand même qu'il y a quelque chose qui est corrigé. La justice vient corriger quelque chose qui était peut-être injuste, ou... moi, ça me parle peut-être de tension. Hein. Il y a peut-être eu des tensions auprès de quelqu'un ou quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que la justice est en train d'aller dans votre sens. On va voir avec le reste du tirage. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre et qui vous permet d'être concrètement plus enraciné, d'être plus en sécurité dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le jugement. Alors, comme je l'ai dit, ça peut vous parler maintenant ou un peu plus tard dans le mois de janvier. Hein. Le jugement, ça nous parle en tout cas de révélation, de libération. Vous allez apprendre peut-être des choses ou recevoir une réponse à une demande que vous avez faite. Vous avez demandé à votre patron quelque chose et il vous donne sa réponse. Et ici, on est libéré, on a une certaine forme de succès dans une démarche que l'on a faite. Hein, et en plus, avec le 9 de coupe, Jupiter et le Soleil, ça va plutôt dans ce sens. On a l'impression de pouvoir se révéler, se relever, peut-être rénover une situation. Donc, si par exemple vous étiez, comme je l'ai dit, dans le conflit, il y a des révélations qui vous permettent peut-être d'y voir plus clair et vous vous êtes un peu libéré de ça. Hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, nous avons la mort et la renaissance. La difficulté que vous rencontrez, c'est qu'il y a des changements, on le dit ici, hein, il y a des changements et qui peuvent être un peu perçus difficilement. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait agréable ici à vos yeux. Surtout, ça nous parle peut-être de...
comment dire, ça peut nous parler de corruption. Alors on va aller, ça va très loin, hein, la corruption, et ça va pas parler à tous les versos, de décomposition d'une situation qui était malaisante, peut-être d'une certaine forme de découragement. Alors peut-être que ces révélations viennent justement vous encourager et vous rattraper à un moment où vous commenciez à vous demander si on n'était pas au début de la fin. Alors, je vais rajouter une énergie tout de suite sur cette mort renaissance pour les Verseaux, pour le mois de janvier dans le domaine professionnel, sur la mort et renaissance. Donc celle-ci veut venir. Le roi de bâton. Il y a quelque chose peut-être en lien avec un supérieur hiérarchique ici, quelqu'un avec qui il y a une certaine forme peut-être de dureté, un roi de bâton qui change ou qui change d'attitude peut-être. Il y a peut-être une attitude qui change ici de quelqu'un qui prend un peu de place. Alors qu'est-ce qu'on a avec la mort et le roi de bâton? Le 5 d'épée, il y a une certaine forme d'animosité en effet. Hein. Il y a peut-être la naissance de problématiques ici pour certains d'entre vous. Il y a un changement. Alors, on a quand même ces deux énergies qui nous disent que ça se solidifie. Donc, on va attendre de voir un peu comment ça va avancer. Mais ici, il y a peut-être le changement de quelqu'un qui devient tout à coup un peu autoritaire, qui veut imposer ses idées, qui est un peu dans le conflit ou quelque chose comme ça. Comment les choses vont évoluer? L'ermite. Alors, on va se tenir peut-être un peu à l'écart avec cet ermite, hein, où on va se sentir un peu mis à l'écart, un peu, peut-être pas au placard, mais si, pourquoi pas, pour certains en tout cas. L'ermite, en tout cas, il se retrouve un peu seul à réfléchir à quelque chose et à faire des recherches. Alors, soit ici, il y a quelque chose qui naît, on vous demande quelque chose par le biais du jugement, on vous le demande expressément et comment dire, on vous impose peut-être quelque chose pour certains, et ici l'ermite, il vient chercher, donc peut-être que c'est vous qui êtes en quête d'informations pour répondre à cette demande, à cette demande. Mais pour moi, le jugement ici, quoi qu'il arrive, c'est une situation plutôt dans les contrariétés passagères. Il y a quelque chose d'assez passager. Hein. Je ne sens pas quelque chose de trop lourd, même s'il y a un changement d'attitude ici. Alors, on va voir avec la suite. Ok, donc l'ermite ici, en tout cas, vous vous retrouvez un peu à réfléchir, à voir comment vous avancez par rapport à ce changement d'attitude. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite ici? Qu'est-ce que les Verseaux vont chercher? Le valet d'épée. Alors déjà, vous allez chercher... oui, je dis que vous allez chercher avec l'ermite, mais le valet d'épée, c'est le personnage le plus curieux, celui qui enquête d'informations, celui qui va sur Internet, qui surfe, qui cherche, qui décortique, qui analyse, qui a soif de connaissances. Hein. Donc peut-être qu'ici, il y a comme une sorte de formation express, vous apprenez de nouveaux éléments, peut-être par un système d'insatisfaction ici, on n'est peut-être pas satisfait par rapport à quelque chose, et ici vous êtes amené à peut-être à amener des preuves ou à trouver des éléments nouveaux de communication. Le valet d'épée, c'est celui qui cherche sur Internet, par exemple, hein, qui cherche qui a une vivacité d'esprit, qui est intelligent, qui essaye de réfléchir à une méthode, peut-être. Comment les choses vont évoluer? La tempérance. Je parlais tout à l'heure de, comment dire, de quelque chose que je ressentais plutôt temporaire. Ici, tempérance, ça nous dit justement qu'il y a peut-être un retour au calme, qu'il y a une conversation un peu plus apaisée, qu'on sait davantage s'écouter ou quelque chose comme ça. Tempérance, c'est être modéré, c'est chercher l'harmonie, c'est négocier avec l'autre, c'est essayer de trouver un accord.
Donc par rapport à cette attitude changeante, hein, par rapport à ce qui se passe, qui change, on voit qu'il y a un retour ici de conversation. On peut être amené à négocier quelque chose et à être plus relax, plus zen. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? J'ai envie de dire, le conseil qu'on peut vous donner ici, hein, c'est que finalement, de ne pas trop prendre personnellement les choses ici et d'être plutôt dans la position de l'ermite, c'est-à-dire de prendre un peu de recul, prendre un peu ses distances, voilà, être plutôt un peu taiseux, aller chercher les réponses dont on a besoin pour revenir ici un petit peu au calme. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les Verseaux? Le roi de coupe, tempérance, et là tout à coup on passe du roi de bâton un peu malmenant au roi de coupe. C'est un peu comme si on calmait son supérieur hiérarchique ou que c'est lui qui se calme, hein, tout simplement. Et il y a finalement une impression peut-être de bonne nouvelle. Tempérance, roi de coupe. Le 9 de bâton. En tout cas, on a défendu, on s'est bien défendu, j'ai l'impression. C'est un peu comme si on vous demandait quelque chose et vous vous êtes bien défendu. Donc vous avez finalement montré une certaine forme de compétence, peut-être. La synthèse de ce tirage, le monde. Il y a quelque chose ici, en tout cas, on sent qu'il y avait une petite situation qui retardait un peu les choses, mais qui, petit à petit, peut-être amenait quand même à changer. C'est-à-dire que ce qui se passe peut-être au mois de janvier change une certaine perception de vous. Alors, soit on vous trouve compétent et on voit que vous avez prouvé que vous valez le coup ici, hein, et quelque part, ça crée, comment dire, ça consolide votre place peut-être. Pour d'autres, alors comment on peut dire ici, il peut y avoir donc des révélations d'un changement ici de comportement de quelqu'un. On peut trouver ça un peu douloureux d'une certaine manière, peut-être même un peu injuste avec ce 5 d'épée ici, hein, parce qu'il y a une certaine forme d'emportement, on essaye d'imposer quelque chose, on est un peu dans le conflit, on voit qu'il y a une certaine forme de recul, on réfléchit et on fait des recherches. Non, je vois que ça, en fait, hein, je vais vraiment dans cette direction. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde ici? Il y a quand même une ouverture, il y a une certaine forme de succès, comme si on finissait avec une étape. Alors, peut-être que justement, il y a eu... peut-être qu'on a un personnage qui n'est pas forcément tout à fait sympathique ici, hein, qui représente l'inconstance ici aussi, et que cette inconstance va être amenée à changer, à s'améliorer. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les Verseaux? Le 2 de denier. Vous allez être amené en tout cas à jongler avec les responsabilités et à essayer d'harmoniser, à vous harmoniser dans le concret, dans le travail par rapport à votre engagement et à l'engagement des autres aussi. Et le 3 de denier. J'ai l'impression que vous vous investissez d'autant plus dans le travail en équipe, hein. C'est-à-dire que ici, peut-être que vous avez mis un peu le mouchoir dans la poche, entre guillemets, pour essayer comment dire, de jongler un peu avec le travail des autres. Vous essayez peut-être de faire votre place en essayant d'être à la fois à votre place, mais aussi à l'écoute des autres. Donc vous essayez de créer une harmonie, vous, j'ai l'impression, d'apaiser certaines choses, et notamment d'apaiser peut-être certains conflits pour travailler au mieux en équipe. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment pour vous justement de commenter et de me dire
ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a parlé ou non, de quoi ça vous a parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. On se retrouve évidemment le mois prochain. Je vais vous laisser un petit peu tranquille pendant les fêtes pour que vous puissiez vous occuper des personnes qui vous sont chères. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.